Salut à tous les amis, c'est Monsieur Knacky et comme d'habitude j'espère que ça va super. Dans cette vidéo je vais vous présenter mon drone que j'ai acheté 139,99 € sur le site Pixdream. Je vais vous faire un unboxing et si ça vous plaît je pourrais vous faire un test au vol caméra, dire mes opinions personnelles sur ce drone. Donc c'est un drone qui fait de la 4K. Donc je l'ai acheté sur un site français pas très connu, donc c'est Pixdream la marque. Donc je pense que c'est un drone que tout le monde peut s'acheter. Ils l'ont mis à leur marque et on va le tester. On va faire un unboxing. Donc voilà, donc déjà je l'ai reçu comme ça, il a été livré de la Chine. Donc il est un peu abîmé quand même. Donc ici on voit une image de qualité 4K 60 fps. On va voir ça sur la prochaine vidéo si vous aimez, pour voir si c'est vraiment de la 4K 60 fps. Une autonomie de 22 minutes ainsi que 2 batteries en plus que celle qu'il y a sur le drone. Une connexion Wi-Fi pour avoir un retour vidéo. Une capture par geste, donc c'est-à-dire que si vous faites ça va prendre une capture d'image ou vidéo. Ça je ne sais pas. Et ça c'est une portée de 100 mètres depuis la télécommande. Donc voilà. Hop, donc le packaging il est assez simple mais très luxueux on va dire. Mais dommage que je l'ai reçu de cet état. Ensuite, je vous le dis, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà ma propre opinion. Et pour vous dire, il est très bien, mais le seul truc qui va pas, c'est la caméra. Je vous expliquerai ça plus en détail sur une prochaine vidéo. Là, c'est la partie unboxing, donc on va faire ça. Donc là, on retrouve un paquet en polystyrène. Donc on va le prendre et on va l'enlever. Et voilà, donc là on a tout dedans. Donc je vais vous montrer il y a quoi comme accessoire et tout. On va le monter, on va pas le tester comme je l'ai dit. Donc voilà. Donc, voilà, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on retrouve? Je l'ai mis quasiment comme elle était la dernière fois. Donc premièrement, on va retrouver une petite notice de ce drone qui est en français bien évidemment. C'est quand même assez bien, ainsi que les accessoires. Dedans on retrouve comment démarrer le drone ou le faire voler, l'application que je vous montrerai aussi après, qui a un désavantage. Donc j'ai pas retrouvé de vidéo sur ce drone et c'est un peu anormal. Donc j'ai décidé d'en faire une pour ceux qui voudront l'acheter, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent l'acheter, mais il n'y a pas de vidéo pour voir la qualité. Et vous allez voir que la qualité n'est pas pareille que ce qu'on a pu voir sur le trailer. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va voir le petit drone, mais juste avant ça, on va voir tous les accessoires. Donc ici, quelque chose de très important, une télécommande. Donc il y a deux antennes ici. Je ne sais pas si elles sont vraiment réelles ou pas, parce que certaines antennes font juste pour faire joli ou faire professionnel. Et quand on les coupe, il n'y a rien. Ensuite, là, on retrouve deux joysticks. Voilà. Ici, un bouton pour faire décoller le drone et le faire atterrir. Un bouton d'urgence qui éteint les moteurs. Un bouton pour rec. Un bouton pour prendre une photo. Vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est quelque chose qui est très important. Et il y a un gros bémol sur ce point-là. Donc ensuite ici, on a le bouton pour faire des loopings. Je l'ai testé. Ici, c'est pour faire un bip. C'est pour faire biper la télécommande. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Si vous savez, dites-le moi. Retourne, c'est pour retourner à la maison, mais il marche pas très bien à mon avis. Speed, c'est pour il y a les vitesses et il y en a 3. Et elles sont très bonnes les vitesses. On voit généralement qu'il y a 3 vitesses. Le mode 1 c'est mode posé, chill. Le mode 2 un peu plus rapide, et le mode 3 on va dire que c'est un mode sport. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va
ouvrir la télécommande. Et on peut mettre un téléphone dessus, donc un téléphone. Donc moi j'ai le Redmi Note 8 Pro et il rentre parfaitement, donc c'est bien, il est un peu limite. Ensuite, pour allumer la télécommande, il faut ouvrir le côté droit de la manche. Et une fois ça fait, ça va bipper. J'ai pas mis de piles, donc voilà. Il y a 2 piles comme de télécommande, pas des grosses. Donc c'est quelque chose qui est relativement cool. Voilà. Ensuite, ici, comme je vous l'ai dit, on a 2 batteries. Voilà. 2 petites batteries qui font 1600 mAh. Hop. Qui peuvent durer 22 minutes. À mon avis, j'ai pas testé, mais au moment du test, on verra ça. Ensuite, ici, on va ouvrir ça. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 trains d'atterrissage pour le drone. Ici, on a 4 caches pour les hélices pour pas les casser. C'est très bien. C'est vraiment quelque chose de très cool qu'ils ont fait. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une paire de 4 hélices, 2 hélices gauche, 2 hélices droite, ainsi que quelques caches. On va ouvrir ça pour vous montrer. Donc, on a des hélices. Ensuite, on a un chargeur pour la batterie. C'est un câble micro SD, donc c'est dommage. Hein. Ensuite, ici, on a des petits caches. Voilà. Maintenant, on va passer au drone que j'ai déjà testé. Hein. Voilà. Donc, Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le monter avec les accessoires fournis. Donc voilà, on le pose. Comme vous pouvez le voir, on peut atterrir grâce à ça. Mais pour plus de sécurité, ça serait mieux de faire avec ça. Donc on va les mettre tout de suite. Hop. Hop, voilà. Et on va le mettre ici aussi. Voilà. Il y en a un, il est très difficile à mettre. Et voilà, donc ça donne ça. Ça ressemble beaucoup au drone Bebop. Ensuite, on va mettre les caches pour le drone qui sont très faciles à mettre. Vous les mettez dans le trou et ça s'insère très facilement. Voilà. On va le faire ici aussi. Et voilà. Donc ça donne ça. Très joli. Ensuite, on va mettre les piles de la télécommande. Et on met les piles. On met celle-ci aussi. Il y aura un bip. Et voilà. Ensuite, on remet ce petit cache. Et là, elle est allumée. Pour l'éteindre, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez là et c'est bon, c'est éteint. Et voilà. Ensuite, comment changer de batterie? C'est un peu difficile, il faut bien forcer. Pas comme moi. Il faut appuyer vers
vers là-bas et appuyer vers nous. Et voilà, une batterie qui se remet et qui s'enlève rapidement. Du bon sens, hein. Pas du mauvais sens. Et voilà. Ensuite, on va voir, voilà. Et maintenant, on va passer à l'application qui se trouve sur le téléphone que je vais vous montrer. Donc je vais faire comme ils disent, donc je vais scanner le QR code qui se trouve dans la notice grâce à l'application. Voilà, on met le flash. Ça va, ça me l'a trouvé. On va sur le site web, voilà, on clique dessus. On clique sur télécharger, c'est du chinois, un gros bémol par contre, c'est très décevant. Ensuite, on démarre le téléchargement. Voilà, une fois le téléchargement fini, on ouvre l'application Give Me 5, on installe tout ça. Donc, je pense que c'est une boutique d'applications et on va installer l'application pour avoir la transmission du drone grâce à cette application. Ensuite, on ouvre. Donc ici, ça nous lance directement le téléchargement de ZL Toys. Donc une fois qu'on a accepté les ressources, donc ça fait un peu peur, mais c'est pas grave. Écoute. Donc voilà, une fois que c'est téléchargé, on va dès à présent allumer le drone. Comme dans la notice, on va aller dans les paramètres Wi-Fi et normalement, on va trouver la Wi-Fi M8. Donc voilà, la M8 4K. Ensuite, on va retrouver l'application ZL Toys. Voilà. On autorise. On garde le réseau. Et voilà. Ensuite, on va aller dans les paramètres. On peut choisir la langue, la 4K. Donc ça va capturer en 4K, mais la vidéo sera retransmise en 2K. Donc on va mettre 2K en 4K. Puis après on peut calibrer le drone, je pense. Et on appuie sur Start. Et voilà, là il y a la transmission vidéo. Bon, il y a une petite, une demi-seconde entre intervalles. Même pas, ça va. Hop, vous allez voir. Voilà. Donc, avant de commencer le vol, il faut équiper sa radiocommande et charger ses batteries. Donc, tout d'abord, pour la télécommande, il faut des piles, des petites piles de 1,5 volts. Donc, si vous voulez pareil que les miennes, je vous les mettrai en description. Et ensuite, pour savoir quand la batterie est chargée, il va falloir regarder sur le fil. S'il y a le voyant rouge, ça veut dire que la batterie n'est pas encore chargée. Et si la batterie elle est chargée, alors il n'y aura plus de voyant. Donc dans un premier temps, vous allez insérer votre batterie qui a été préalablement chargée au maximum. Ensuite, vous allez allumer le drone grâce au bouton Power. Ensuite, vous allez mettre sous tension la radiocommande du drone et pour la connecter, il va falloir appuyer sur le joystick de gauche. Ensuite, pour calibrer le drone, il va falloir mettre vos joysticks comme sur l'image
Et ensuite, pour faire décoller le drone, vous allez maintenir en même temps le joystick droite vers la droite et le joystick gauche vers la gauche. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez un épisode 2 où je teste le drone, sa caméra, sa stabilité, etc. dites-le moi en commentaire, mettez un maximum de pouces bleus. Et pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. Et sur ce, n'oubliez pas le code créateur Fnaky. Et sur ce, je vous dis ciao les amis.